Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo d'oral de MPSI MP2I, nous étudierons un exemple de divisibilité pour lequel nous utiliserons le petit théorème de Fermat. Alors voici l'énoncé. On doit montrer que pour tout A entier relatif, A puissance 13 est congru à A modulo 2730. Alors comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser à plusieurs reprises le petit théorème de Fermat. Bien entendu, il faudra au préalable décomposer 2730 en produit de facteurs premiers. Et avant de commencer la résolution de l'exercice, je vous ai mis un rappel tout de même du petit théorème de Fermat, que voici. Donc pour tout nombre premier P et pour tout entier relatif N, on a N puissance P qui est congru à N modulo P. Alors ce rappel étant fait, nous pouvons commencer la résolution. Donc, tournons la page. Alors nous allons former la décomposition en produit de facteurs premiers de 2730. Alors on va procéder comme on le fait depuis le collège, c'est-à-dire qu'on va commencer par essayer de diviser par 2, puis par 3, puis par 5, puis par 7 et ainsi de suite. Alors je vais me permettre de détailler les calculs pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc commençons, 2730 divisé par 2. Alors certains le feront de tête rapidement, mais pour ceux à qui ça demanderait plus de difficultés, écrivons comme quand nous étions au collège, 2730 divisé par 2. Alors 2 divisé par 2, donc là ici on a 1 fois 2, donc moins 2, il reste donc 730, enfin c'est moins 2000, pardon, 730, donc on prend le 7, combien de fois on a 2 dans 7? On a 3 fois 2, ce qui nous fait 6, moins 6, qui reste 130. Ensuite, 13, combien de fois on a 2 dans 13? On l'a 6 fois, puisque 6 fois 2, 12, donc on fait moins 12, et il reste finalement 10. Enfin, je dis moins 12, c'est moins 120, pardon, et il reste 10. Donc 10, c'est 5 fois 2, donc le reste est de 0, donc on a bien une division par 2, ça nous donne 1365. Alors maintenant, essayons donc 3, par exemple. Alors, en fait, je dis essayons, mais en fait, c'est divisible par 3, souvenez-vous, parce que la somme des chiffres qui le composent, donc 1, 3, 6, 5, si on fait la somme, donc 1 plus 3 plus 6 plus 5, ça nous fait 15, et 15 est divisible par 3. Alors, normalement, vous connaissez ce critère de divisibilité, c'est le critère de divisibilité par 3. Donc, on peut redétailler les calculs pour ceux qui ont du mal, comme je le dis, parce qu'on n'a pas toujours la calculatrice à disposition. D'ailleurs, on l'a très rarement à votre niveau. Donc, je parle des prépas, mais même en licence. Donc, 1365 divisé par 3. Alors, on va prendre 13, parce que 1 c'est trop petit. Combien on a de fois 3 dans 13? On l'a 4 fois, ça nous fait 12. 3 fois 4, 12, moins 12. Il reste donc 165. Alors, 165, donc, plus proche, ça va être... pardon, on va mettre le chapeau sur 16. Le plus proche, donc, c'est 5. 5 fois 3, 15. Donc, moins 15. Il reste donc 15. Donc, encore une fois, 5 fois 3, 15. Avec un reste qui est de 0. Donc, on a 455. Alors, 455, c'est plutôt simple, car dans 45, il y a 9 fois 5, c'est des tables de multiplication, hein, et dans 5, il y a 1 fois 5. Donc ça nous fera, si on divise par 5, ça nous fera 91. Ensuite, 91, c'est divisible par 7. Alors encore une fois, c'est simple, car on a 1 fois 7 dans 9, et donc il va rester 21. Et on a encore, donc dans 21, on a 3 fois 7. Donc ça fera 13. Et 13 est lui-même premier. Donc on a la décomposition finalement de 2730 qui est égale à 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 13. Voilà, on encadre. Ça nous sera utile pour la suite de l'exercice. Alors,
Prenons soit A un entier relatif, donc soit A un entier relatif, donc appartenant à Z. Alors, commençons donc comme 2 est premier, on essaye de... Ça normalement on le fait à l'oral, on le dit à l'oral. Quand on est en col, bien sûr, en col ou en euros, mais dans les euros ça m'étonnerait que ça tombe ce genre de choses, quoique sans l'indication d'utiliser le petit théorème de Fermat, on peut galérer un petit peu. Mais si on sait qu'il faut utiliser le théorème de Fermat, ça va aller tout seul, on va le voir. Donc comme 2 est premier, eh bien alors d'après le théorème, enfin le petit théorème, pardon, d'après le petit théorème de Fermat, eh bien on a, comme on l'a rappelé tout à l'heure, a carré, donc a puissance 2, qui est congru à a modulo 2. Alors a carré congru à a modulo 2, donc a puissance 3 congru à a puissance 2 modulo 2. Or, a puissance 2, c'est congru à a modulo 2. Et ainsi de suite. Donc, donc ça fait a puissance 3 congru à a modulo 2. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Effectivement, donc a puissance 3 congru à a modulo 2. Et en fait, on va le faire ainsi de suite jusqu'à obtenir eh bien, a puissance 13 qui est congru à a modulo 2. Donc ça nous sera très utile. Et bien maintenant, on recommence avec 3. Donc on va le faire avec 2, 3, 5, 7 et 13, puisque c'est la décomposition en produit de facteur premier de 2730. Donc on recommence. Alors comme 3 est premier, comme 3 est un nombre premier, pas un chiffre du coup, mais un nombre premier, alors d'après le petit théorème de Fermat, eh bien on a que a puissance 3 est congru à a modulo 3. Donc, si on multiplie par a puissance 2 de chaque côté, ça fait a puissance 5 congru à a puissance 3 modulo 3. Or, encore une fois, a puissance 3, c'est congru à a modulo 3. Donc, bien, a puissance 5 est congru à a modulo 3. Et encore une fois, ainsi de suite. Donc, jusqu'à avoir a puissance 13. Ce ne sont pas des impliques, hein, ce sont juste des flèches. Donc, a puissance 13 congru à a modulo 3. Pareil, ça va nous être utile pour la suite. Je l'encadre. Alors toujours de la même manière, comme 5 est premier, alors on va faire plus vite, comme 5 est premier, donc petit théorème de Fermat. D'après le petit théorème de Fermat, eh bien on a a puissance 5 qui est congru à a modulo 3, modulo 5, pardon. Alors maintenant on multiplie de chaque côté par a puissance 4, donc ça nous fait a puissance 9 congru à a puissance 5 modulo 5. Or, a puissance 5 est congru à a modulo 5. Donc finalement, on a a puissance 9 qui est congru à a modulo 5. Et on refait donc multiplication de chaque côté par a puissance 4. Donc ça nous fait alors a puissance 13 qui est congru à a puissance 5 modulo 5. Et encore une fois, on a a puissance 5 qui est congru à a modulo 5. Donc on a a puissance 13 qui est congru à a modulo 5. On continue, cette fois-ci avec 7 premiers. Donc comme 7 est premier, alors d'après le petit théorème de Fermat, eh bien on a a puissance 7, donc
petit théorème de Fermat, on a a puissance 7 qui est congru à a modulo 7, donc a puissance 13 qui est congru à a puissance 7 modulo 7, et donc, comme a puissance 7 est congru à a modulo 7, ça nous fait donc a puissance 13 qui est congru à a modulo 7. Et enfin, il nous reste 13, donc de la même manière, 13 est premier. Comme 13 est premier, alors d'après le petit théorème de Fermat, eh bien, on a directement a puissance 13 congru à a modulo 13. A puissance 13 congru à a modulo 13. Alors, finalement, donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2730 qui est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 13, c'est sa décomposition en produit de facteur premier. On a a puissance 13 qui est congru à a modulo 2, modulo 3, modulo 5, c'est ce qu'on vient de faire, modulo 7 et modulo 13. Et comme, je vais quand même rédiger la fin, puisque ça y est, on a ce qu'on voulait, comme 2, 3, 5, 7 et 13 sont des nombres premiers 2 à 2 distincts, sont des nombres premiers 2 à 2 distincts, et bien on a le résultat attendu. Alors distinct, c'est CTS, que je ne me trompe pas. Et bien on a a puissance 13 qui est congru à a modulo 2730. Voilà, on a ainsi démontré le résultat souhaité, c'est-à-dire que pour tout a entier relatif, eh bien on a donc a puissance 13 qui est congru à a modulo 2730. Donc remarquez encore une fois qu'il fallait penser au petit théorème de Fermat, sinon ça aurait été bien plus compliqué. Et bah, tout simplement c'est la fin de cette vidéo, plutôt courte, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour des mathématiques encore et encore.